vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon dimanche de Pâques. Voilà. On va remercier le Seigneur qui nous a réveillés, parce que se réveiller, c'est une grâce. Nombreux ont quitté ce monde, nombreux ont parfois subi des accidents, nombreux n'ont même pas pu voir ce jour-ci. Mais si l'Éternel nous a permis de voir ce jour-ci, c'est qu'il nous aime et c'est une grâce. Alors on va remercier le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection, Yahvé, mon roi. Seigneur, nombreux ont quitté ce monde. Mais toi, tu nous as épargnés. Mais toi, Seigneur, tu m'as gardé. Oh, Yahvé, mon roi. Ma vie ne dépend que de toi. Sans toi, je ne peux rien faire dans ce monde. Seigneur, Papa, veille sur moi. Et loin de moi tout ce qui n'est pas de toi. Sois avec moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est la Pâque. Oui, c'est très bien. Mais j'ai un thème à proposer aujourd'hui. Le thème est intitulé « Dieu ne nous abandonne pas ». Amen. Oui. Dieu ne nous abandonne pas. Ah, ça c'est le thème. Alors, beaucoup de personnes dans ce monde, c'est vrai, quand on écoute Dieu, on sait très bien que Dieu est réel, Dieu est vrai. Mais beaucoup de personnes, quand on parle de l'Éternel, en fait, nous croyons que c'est seulement une histoire, c'est seulement des histoires. C'est vrai que Dieu a existé dans le temps de Moïse, Dieu a accompli beaucoup de miracles dans le temps du prophète Élie. C'est vrai. Mais nous oublions que le même Dieu là, que nous lisons dans les Écritures, c'est le même Dieu qui agit, qui peut encore agir pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu endures, je ne sais pas ce que tu es en train de subir comme problème, je ne sais pas. On doit savoir que Dieu ne nous abandonne pas. D'abord, l'Éternel n'a pas voulu que l'homme puisse souffrir dans ce monde. On voit pendant la création comment est-ce que Adam était heureux dans ce monde. Adam ne manque de rien. Adam ne manque de rien. Mais ce n'est qu'après que le malin est venu dans sa vie et a créé un problème. Raison pour laquelle on doit savoir que ce que nous vivons dans ce monde-là, ce que tu endures, ce n'est pas Dieu qui a permis. Non, Dieu n'a pas permis ça. Mais c'est parfois des problèmes que nous avons. Parfois des gens qui nous combattent, des puissances néfastes. Oui. Donc il y a des souffrances qu'on a pu imposer dans le monde. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible nous fait comprendre que nous devrons résister avec foi. Nous devons s'attacher dans la foi. On doit savoir que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde. Par nos frères et sœurs dans ce monde. Donc tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à souffrir. Je ne sais pas, peut-être tu tournes en rond. Ma cambonne, ce jour-là, ils ont simbaté dans la vie. Donc tout ce que tu fais ne marche pas. Même des relations amoureuses ne marchent pas. Même à la maison chez toi, la famille t'a abandonné. Je t'assure que Dieu ne t'abandonnera pas. L'Éternel n'a pas abandonné qui que ce soit. Quand nous lisons la Bible, et c'est très bien de lire la Bible. Parce que la Bible, elle est vraie, elle est réelle. Ce que tu endures aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu subis aujourd'hui, il y a des personnes dans ce monde qui ont existé avant nous. Alors, la Bible, elle est vraie. La Bible, elle est réelle. La Bible montre comment est-ce que ces personnes, Dieu leur avait secouru. Ces personnes n'étaient pas restées comme ça, non. Ma grand-mère disait,
paix à son âme, elle disait que Nzambi Lubaku Karana c'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas ceux qui s'attachent à lui. Amen. Oui. Dieu ne peut pas nous abandonner. Même d'abord, prenons d'abord le cas d'une maman qui a mis au monde, qui a eu des enfants, qui a porté ses enfants dans le ventre pendant 9 mois. 9 mois. Ah, cette maman ne permettra pas que quelqu'un d'autre quitte là-bas pour venir menacer ou bien gifler, faire quoi que ce soit envers ses enfants. Non, à moins qu'elle soit sorcière. Nous voyons comment est-ce que parfois les corbeaux sont au-dessus des poussins, la maman poule intervient toujours. Intervient toujours. Même si la maman est faible, elle va toujours chercher à se battre. Alors, Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Les gens disent que non, moi j'ai beaucoup prié. Le Dieu aussi ne se manifeste pas. Ça ne peut que ça là. Écoutez. Mon peuple périt par manque de connaissances. Hein? Nous devons savoir aussi que il y a prié et prier. Il y a de ces méthodes. Alors, une personne normale doit se connecter pour prier envers l'Éternel. Une personne normale doit se connecter. Une personne normale doit prier afin que Dieu puisse se manifester. Mais si tu ne pries pas, si tu es découragé par des problèmes que tu endures, comment est-ce que l'Éternel peut encore te secourir? Alors, le verset d'abord que je propose est que dans Psaume chapitre 27, au verset 10. Alors, il est écrit que quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. La paix du Christ. Voilà, je relis. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Oui. Écoutez, l'Éternel n'a jamais abandonné qui que ce soit. On doit s'attacher envers l'Éternel afin que nous puissions atteindre les objectifs, afin que nous puissions voir des merveilles, afin que nous puissions sauter ces murs-là. Je ne sais pas ce que tu endures, parce qu'il y a même de ces personnes parfois en couple qui sont, mais en fait il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. On fait que tourner en rond. Parfois, on ne conçoit pas. Il y a des femmes parfois qui subissent des choses, des problèmes de concevoir, par exemple. Les choses ne marchent pas. Et elle devient un sujet de moquerie. Oui. Elle devient un sujet de moquerie et ça fait vraiment mal. Je t'assure que là où tu es, ne sois même pas découragé. Attache seulement à l'Éternel. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Nous voyons comment c'est dans la Bible, il y a de ces personnes qui ont subi des choses, mais qui ont tenu, ces personnes sont accrochées à Dieu et Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné Daniel de la fosse au lion. Dieu n'a même pas abandonné Joseph, vendu par ses propres frères. Aujourd'hui, tu peux souffrir. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes. Parfois, ta famille t'a abandonné. Parfois, tu deviens un sujet. Mais le Dieu vivant ne t'abandonnera pas. Attache-toi, ferme. Attache-toi envers le Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Pour ta maladie. Parfois, tu es malade. Ça ne marche pas. Attache-toi, ne sois pas découragé. Même si on a prophétisé pour toi que tu vas mourir. Écoutez, la prophétie se modifie. Est-ce que vous le savez que la prophétie se modifie? On peut modifier la prophétie. On peut modifier les choses qui peuvent arriver. Parfois dans la famille, on avait établi une loi que ces enfants ne doivent pas évoluer dans la vie. Ces enfants-là, bon, cette famille-là, doivent seulement souffrir avec la maladie de glycémie. Je suis en train d'écouter glycémie partout. Ou bien à l'âge de 45 ans, ils doivent perdre, ils doivent mourir, ils doivent quitter ce monde. Écoutez, quand tu parles à l'Éternel, c'est une puissance. La prière est une puissance. Une personne normale a d'abord le pouvoir dans ce monde, de soumettre la terre, de dominer ce monde.
Il y a des choses qu'il faut parfois refuser dans ce monde. Pourquoi je souffre? Tu dois prendre peut-être ta décision. Tu dois travailler la conscience. Pourquoi je subis? Pourquoi ces choses n'avancent pas? Là, maintenant, l'Éternel peut agir. Bien aimé, l'Éternel ne peut pas nous abandonner, non. Il ne faudrait pas être découragé. Mais il faudrait se méfier parfois par ces personnes parfois qui sont là pour nous décourager. Dernièrement, j'étais dans un bus et des gens parlaient. Que il y a longtemps, je ne vais plus à l'église parce que c'est n'importe quoi. L'Éternel ne m'a jamais répondu. L'Éternel ne m'a jamais répondu sur quoi que ce soit. Écoutez, il y a des séparés de ce monde parfois qui sont chrétiens et ils sont spirituels. On peut être chrétien, mais on n'est pas spirituel. On peut être chrétien, mais on n'a pas réellement des épreuves. Parce que on n'a pas réellement des histoires de la vie. Et en plus, ce que je vais encore soulever, c'est facile de dire à une personne que ce que tu vis là, Dieu va faire. Jésus-Christ, il va faire. Écoutez, tu ne connais pas, tu n'es pas à la place de la personne là, cette personne qui subit des choses. Moi, je bénis, je remercie, je bénis encore mon Père, l'apôtre Moïse Kassongo, qui nous avait dit, il y a de ces personnes qui prêchent la Bible, qui prêchent l'évangile, mais n'ont jamais subi des choses, n'ont jamais subi des expériences dans la vie. Oui? C'est facile de dire que non, Dieu va agir. Écoutez, il y a des gens qui sont en prison. Écoutez, il y a une vie, ce qui existe dans le monde physique existe dans le monde spirituel. Alors, si il y a de ces prisons dans le monde, dans la vie, dans le monde physique, alors il existe encore les prisons dans le monde spirituel. Si les sorciers, des gens qui te malmènent, qui te tourmentent, prennent quand même des choses et emprisonnent ça là-bas dans le monde spirituel, dans une prison. Ici, dans le monde physique, tu vas suivre des choses. Tu verras que des blocages. Parfois, tu as de l'argent, mais tu investis sur une chose. Je vais prendre un exemple rapidement. Il y a eu des dames qui vendaient, deux femmes qui vendaient. Ils avaient de commerce. Maintenant, il y avait une qui était vraiment jalouse de l'autre. Parce qu'elle avait constaté que beaucoup de clients venaient quand même... Beaucoup de clients venaient en masse. Les clients venaient en masse pour acheter des choses. En fait, on est libre dans ce monde. Il peut y avoir deux tables, mais on est libre de nous. Alors, cette dame-là était vraiment jalouse. Cette dame-là a fait les choses pas bien, a eu des connaissances. Écoutez, vouloir envoûter quelqu'un ou bien détruire la vie d'une personne, ce sont des connaissances aussi. Mais des connaissances diabolico-sorcellerico. Cette dame-là est allée chez un féticheur, a parlé contre cette dame-là, cette dame qui vendait bien, la dame auquel les clients venaient payer des choses. L'autre dame était vraiment jalouse. Elle va construire un marabout. Ce marabout, elle donne des choses et des méthodes pour faire. Cette dame-là était venue enterrer carrément à la place, en fait, là où vont l'autre dame là. Elle va enterrer des choses. Les deux étaient à la table. Alors on constate que la dame là qui vendait bien, il n'y a plus de clients, les clients ne viennent plus. Mais l'autre dame qui se plaignait, qui est allée voir le marabout, a maintenant plus de clients. Alors cette dame qui vendait bien ne vend plus bien. Cette qui ne vendait pas bien commence à vendre bien. Elle a des clients, on vend. En plus, le diable nous flatte, le diable a des méthodes très très bien. On va voir que là-bas c'est même plus que ça. Les gens même s'agitent pour payer des choses. Enfin les choses finissent là, les gens se disputent. Alors, mais comme il y a aussi un jour pour le voleur, il y a 100 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire aussi, cette dame aussi était maintenant inquiète. Elle était maintenant inquiète. Elle commençait à parler aux gens, moi je ne vends plus bien et tout. Alors il y avait une qui avait compris. Et moi, je veux juste emmener voir notre prophète.
sont allés voir un prophète, un homme de Dieu, et l'Esprit de Dieu aussi a parlé et a donné de nous. Écoutez les dimensions dans ce monde. Dieu est réel, Dieu nous voit. Maintenant, c'est en fait, ce qu'elle vivait, Dieu voyait ça. Dieu voyait comment est-ce que la dame était là enterrée des choses contre elle, afin que son commerce ne puisse pas prospérer. Dieu voyait. Mais tant que tu ne fais pas recours à l'Éternel, Dieu ne va pas t'aider. Maintenant, ça dépend par la faveur. Si tu es vraiment en connexion avec l'Éternel, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Quand on ne sait plus quoi faire de la vie, là maintenant, l'intelligence de Dieu va maintenant te guider, te diriger, va maintenant t'ouvrir des choses. Là, c'est vrai. Mais avant tout, l'homme, toi, mon frère et ma soeur qui me regardent, tu dois d'abord faire l'effort de chercher d'abord l'Éternel. Cette dame-là, à l'aide de son ami, sont allés voir un prophète, homme de Dieu, à parler. L'homme de Dieu a prophétisé, a cité le nom de la dame là. En fait, c'est comme s'il était là. Il a détaillé que cette dame était allée chez un marabout, a fait de cela contre toi, raison pour laquelle tu ne fais que voir des mouches à la place des clients. Hein? Vous voyez? Comment sur le monde est méchant. Alors, on a donné aussi des choses. Parce que Dieu est réel. Dieu est vrai, Dieu est au-dessus de tout. Ce qui a reçu le diable est trop bas. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur des démons là, non. Dieu est tellement au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé tout. Tout ce qui existe dans ce monde. Dieu est au-dessus de tout. Ils ont prié, on a aussi béni le sel et l'eau, et tout est normal. Tout est normal. Ils sont allés là-bas, là où elle vendait, elle a aspergé de l'eau et tout. Et ces choses-là n'avaient plus d'efficacité. Ces choses-là n'avaient plus d'efficacité. Les clients commençaient à revenir encore chez elle. Maintenant, ceux qui avaient fait des choses sur le marché, ceux qui avaient confiance sur le diable, ne vendaient plus. Ne vendaient plus normal. Et après, elle commençait à subir les douleurs du pied. Les choses ne fonctionnaient plus. Et elle ne marchait plus. Elle devait handicapée. Parfois dans la vie, ce que nous vivons là, parfois c'est d'abord nous-mêmes, avant d'accuser les sorciers. C'est d'abord notre comportement à nous, les hommes. Qu'est-ce que j'avais fait? Il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord réfléchir. Avant d'accuser les sorciers qui nous combattent. Il faut d'abord réfléchir. Est-ce que c'est normal ce que je vis? Ce que j'endure? Est-ce que c'est normal ce que je vis? La vie que je suis en train de vivre? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce que c'est pas moi d'abord le sorcier? Qu'est-ce que j'avais fait? Là maintenant l'Éternel avait répondu, la maman n'était plus abandonnée. Maintenant combien de fois des personnes qui subissent des choses? Des personnes sont découragées, le travail ne marche pas, je ne suis que bloqué, je ne fais que subir des choses, la maladie et tout, je n'arrive même pas. Écoutez. Jésus-Christ est réel. En Jésus-Christ, nous serons sauvés. Quand on parle de sauver là, c'est aller au-dessus de surpasser nos problèmes là. Quand on parle de sauver, afin que la vie ne devienne plus cette même vie comme avant. La paix du Christ. Oui. Quand on a Jésus-Christ, on est blindé, on doit avoir la foi. On doit être déterminé que ma vie que je vis là, au nom puissant de Jésus-Christ. Même si on a pu enterrer mes grâces, je récupère cela par la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne serai plus comme j'étais avant. Moi, tu dois prendre autorité. Et les choses vont fonctionner. Dieu ne t'abandonnera pas. Même si dans le foyer ça ne marche pas. Attache-toi à l'Éternel. Dieu a toujours une solution pour toi. Oui, même si ton mari, la femme, les enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas, les enfants sont des fumeurs, ils prennent je ne sais pas quoi. Dieu, si Dieu, la puissance de l'Éternel. En fait, les gens, quand on parle de l'Éternel, comme je l'ai dit au début, disent que je crois que notre Dieu seulement est un mythe, hein, mais une histoire avait existé. Écoutez, mettez Dieu dans votre vie. Vous allez voir que, oui, si l'Éternel est capable de transformer l'eau en vin. Hein? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire?
il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est à l'homme de faire recours. C'est à l'homme de chercher Dieu. Même monter les montagnes là. Il faut même parfois t'isoler. Tu cherches l'Éternel. Tu le dis tout. Parfois dans la vie, c'est pas bien de parler avec beaucoup de gens, de dire des secrets aux gens. On serait combattu. On ne connaît pas le cœur des autres. On ne connaît pas le cœur de qui que ce soit. Parfois, ton entourage. On ne connaît pas. La sorcellerie est vraie. La sorcellerie est réelle. Dans ce monde que nous sommes là, on doit savoir que Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Je vous assure que Dieu peut créer quelque chose là-bas. Pour toi seulement. Dieu est vrai. Dieu est réel. Attache-toi. Ne tombe pas. Ne pleure pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Le diable est là pour nous flatter. Le diable est là pour nous flatter. Combien de gens, combien de femmes, ils vont parfois faire des fétiches pour attacher les hommes là. Mais après ces fétiches-là finissent toujours. Je connais des choses. Je connais des femmes qui ont pu, peut-être qui ont voulu parfois attacher des hommes afin que les hommes deviennent des marionnettes, afin que tout ce qu'il va dire. Ce sont parfois des femmes parfois qui viennent dans des foyers avec des enfants. Et quand ils viennent voir parfois des enfants, des hommes là, qui avaient une femme, la femme avait laissé les enfants avec... la première femme avait laissé les enfants chez l'homme là a encore une autre femme, et cette femme là ramène des enfants. Il y a de ces choses. Il y a de ces choses dans ce monde. Parfois cette femme là a un mauvais cœur, elle commence à faire des choses pas bien, afin que ses enfants qu'elle est venue voir là soient détestés. Beaucoup de gens sont retrouvés dans la rue à cause parfois des comportements comme ça. Des mères comme ça, ou bien des parents comme ça là qui ne veulent pas des enfants qui n'ont même pas engendré. Écoutez, si tu subis des problèmes, attache-toi à l'Éternel. Dieu ne nous abandonnera pas. Je vais encore lire dans Hébreux chapitre 13 au verset 5. Dieu lui-même dit, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous abandonner. Mais c'est à nous de faire l'effort de s'attacher, parce que beaucoup des hommes dans la Bible ont trahi l'Éternel. Adam a trahi l'Éternel, Adam n'a pas réussi. Samson, Salomon, ces personnes, les gens, après l'Éternel a vu, moi je crains une personne, je t'envoie sur cette terre, tu vas encore faire ça. Écoutez, c'est à nous de revenir envers l'Éternel afin que l'Éternel puisse se manifester. Amen. Soyez bénis, peuple de l'Éternel. Soyez bénis. Seigneur, Père de gloire, je te remercie, je te bénis. Sois au contrôle, bénis ton peuple, bénis toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Agis dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pour tous ceux qui veulent me contacter, c'est le Père Runel Gervais. Voici mon numéro 06 557 88 44. Nous avons un groupe WhatsApp, un groupe de prière. Nous prions. Le plus de problèmes, si vous avez des sujets, écrivez-moi sur WhatsApp et je vais prier pour vous et Dieu va faire grâce. Soyez bénis et bon dimanche à vous. Amen.